Autant tu me parles business, ça va. Startup Kingdom, take one. Bonjour, je m'appelle Aïda Kandil, je suis la CEO de MyTindy, j'ai bientôt 30 ans et je suis mariée. MyTindy, c'est la plateforme qui permet aux artisans, aux designers, à toutes ces personnes qui créent des choses de pouvoir les vendre en ligne à une clientèle au Maroc mais aussi à l'international, et avec un component tech qui permet à ces personnes de pouvoir vendre en ligne sans avoir besoin de nous derrière, même s'ils n'ont jamais utilisé un ordinateur, même s'ils ne savent pas lire ou écrire. Ils uploadent eux-mêmes leurs produits sur le site et c'est eux qui sont en charge de leur boutique. Alors MyTindy, pour les clients comme vous, ça existe sous format de plateforme en ligne, donc mytindy.com, sur laquelle vous pouvez acheter. On a une grande diversité de catalogues, donc on fait du home décor, on fait donc de la décoration d'intérieur, on fait de la mode, on fait traditionnel et moderne, donc des designers et des artisans marocains. Vous pouvez trouver de l'épicerie fine, donc du MLO, huile d'olive, etc. Hommes et femmes, des bijoux. La cible principale, quand on se l'est dit au début, c'était forcément la diaspora marocaine, donc ces personnes qui vivent en dehors du Maroc et qui ont envie d'avoir ces produits chez eux, qui ont envie d'acheter un pouf marocain et de ne pas le payer 150 € parce qu'il est à Paris, pas au Maroc, qui ont envie de supporter leur pays, de supporter leur économie locale à travers des achats sur MyTindy, parce que pas oublier que c'est des achats qui sont quand même solidaires dans le sens où vous achetez pas par exemple sur des sites de grande consommation, vous achetez directement de chez la personne qui a créé l'article. Et il y a aussi les touristes marocains, les touristes du Maroc, c'est-à-dire les personnes qui sont venues, qui ont découvert cet artisanat marocain. Du coup, quand j'ai fini mon bachelor, j'ai intégré une grande boîte de com à Montréal qui s'appelait Labellium, où j'étais en charge de toute leur stratégie SEO, de tout le marketing pour des grands groupes comme L'Oréal, LVMH. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester dans le salariat, c'était pas quelque chose qui était fait pour moi, c'était très dur mentalement et j'ai eu des side hustles à côté, c'est ce qui me faisait entre guillemets survivre, j'ai vraiment du mal. Et j'ai décidé de rentrer au Maroc pour fonder MyTindy avec mon mari, dans le but vraiment de prendre tout ce qu'on avait en commun. Donc lui à la base il a un background en finance, moi j'ai un background en marketing. On a été la première et pour le moment la seule start-up marocaine à intégrer Google for Startup MENA. C'était un accompagnement qui était basé sur déjà la technique, donc la technologie. Ils nous ont énormément aidé à développer encore plus notre technique et notre tech stack en général. On a eu aussi accès à des mentors comme le CTO de Google par exemple. Alors MyTindy dans 5 ans, c'est la plateforme des artisans dans les 23 pays arabophones, donc qui sont entre la région donc Afrique du Nord, Middle East et Afrique subsaharienne. Et c'est surtout une nouvelle façon d'acheter tous ces produits de la part de toutes les diasporas déjà qui sont dans ces 23 pays et un mouvement qui redonne réellement le pouvoir à toute cette industrie qui aujourd'hui a une énorme valeur ajoutée mais qui n'est pas récompensée à sa juste valeur parce que justement on ne lui a jamais donné l'occasion de pouvoir être en direct avec le client. L'objet artisanal qui a réellement marqué le début de MyTindy, c'est les plateaux de Maison Bagan, qui était la première personne qui nous a jamais dit oui et qui a signé le premier contrat avec nous. Public speaker, je sais pas dans quel, mais voilà, genre en train pour des jeunes, pour des femmes, genre vraiment essayer d'inspirer une nouvelle génération autant que je le puisse. Bonne portion à genre juste payer pour rencontrer tous les gens que j'ai envie de rencontrer, genre de hyper inspirant. Genre payer des heures avec des gens, genre, je sais pas, Tony Robbins, Warren Buffett, juste aligner, genre salut, j'ai tant, je t'offre tant, viens manger avec moi, tu vois.
Je pense que je l'aurais jamais vu sinon. Genre, en fait, si j'étais pas associée avec lui, je pense qu'on serait pas vu beaucoup dans la journée, tu vois. Genre. Femme entrepreneur tout court, je pense. Au Maroc, c'est encore plus compliqué, mais moi, j'attends le jour où on me dira où on posera la question qu'est-ce que ça fait d'être un homme entrepreneur, tu vois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore à un stade où on peut être juste entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai évité cette question en me disant non, mais moi, je suis un entrepreneur, une entrepreneur, c'est la même chose. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait pas forcément éviter cette question, qu'il fallait un peu en parler, parce que déjà, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je pense que pour qu'on ait plus de femmes qui entreprennent, il faut qu'il y ait plus de femmes qu'on voit entreprendre, donc des success stories, des rôles modèles, et on commence à en avoir au Maroc. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, on a la chance d'être femme entrepreneur, dans le sens où ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réelle démarche de la part de tout le secteur de l'entrepreneuriat, de la start-up, qui veut mettre en lumière. Moi, il y avait un garde-fou quand on me demandait comment faire pour se lancer, c'est continuer à travailler là où tu travailles et un side hustle où tu vas décider de dédier 2 heures par jour après avoir fini ton travail. Et si tu n'es pas capable de dédier 2 heures en plus de ta journée pour ton side hustle, c'est que tu n'es pas prêt à entreprendre, parce que les sacrifices qu'on fait en entrepreneuriat, en start-up sont énormes.